Bonjour à tous, une vidéo pour vous qui êtes FJ, donc flamme jumelle, ou en parcours d'éveil. Je voulais vous parler des énergies actuelles. On a eu à bosser depuis fin 2022 notre blessure de rejet. Donc j'ai eu beaucoup de blessures de rejet en consultation, donc ça a bossé bien sévèrement. Et pour la plupart, en fait, il y a eu vraiment succès, réussite, etc. Cette blessure, on l'a bien identifiée, on a bien bossé dessus, on a réussi à passer des épreuves, etc. Donc moi, en consultation, ce que j'ai eu, c'est des retrouvailles, des reconnexions, ou sinon, donc là, je vais parler des flammes jumelles. Donc effectivement, chez les flammes jumelles, il y a eu reconnexion avec le jumeau, la jumelle. Parfois, c'était simplement des échanges, des messages, etc. Parfois plus, hein, des retrouvailles également. Donc on a bien identifié les blessures, mais surtout celles de rejet. Mais là, celle qui arrive là au galop, c'est la blessure d'abandon. Et celle-là, on l'avait un peu oubliée. On avait cru avoir tout résolu, tout identifié, c'est bon, la blessure d'abandon, tout va bien. Et en fait, non, pas du tout. Donc pour continuer aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux connexions, reconnexions, retrouvailles, etc. Si au niveau du parcours flamme jumelle, si on n'a pas reconnecté avec sa flamme jumelle, par exemple, s'il n'y a pas eu de retrouvailles, etc. Mais si on est toujours en silence, parfois, et même très souvent, là ce que j'ai pu vérifier en consultation, on a eu la rencontre avec une âme sœur ou quelqu'un, j'allais dire une âme d'une dimension d'origine. Voilà, il y a vraiment eu de fortes connexions. Alors parfois ça a été aussi un petit peu souffrant parce que parfois c'était là aussi pour continuer à nous faire travailler les blessures. Mais en tout cas, quand ça n'a pas été souffrant, mais on a continué à travailler à notre insu. Et là, on est devant la fameuse blessure d'abandon, donc pour beaucoup. Et donc, je voulais un petit peu revenir là-dessus. Et comment on l'identifie, cette blessure d'abandon? Comment est-ce qu'on lui met un petit coup de projecteur? Parce que là, il faut vraiment la mettre en lumière. Il faut vraiment réussir à dégager le plus lourd pour s'en débarrasser définitivement. Ou à chaque fois qu'elle se pointe, l'identifier, lui dire je t'ai vu. Faut que ce soit beaucoup plus facile et pas s'engouffrer parfois pendant des semaines dedans. Puis sortir la tête de là et dire mais c'est la blessure d'abandon. Voilà, donc c'est pour éviter justement ces retours-là en surprise et j'allais dire en mauvaise surprise, hein, parce que quand on est dedans, vraiment, c'est pas confort du tout. Donc on se remet à hyper contrôler déjà et on se remet à supporter ce qui ne l'est pas, à accepter l'inacceptable. On ne prend pas sa place, on oublie d'oser, donc oser s'affirmer, oser dire qui l'on est. En gros, on a le yang en baisse de forme, hein. On n'est plus aussi combattant, on met un peu les projets de côté, voilà, on remet le truc à deux mains, on a moins d'énergie. En fait, alors, c'est une période aussi d'énergie parce que mine de rien, c'est quand même le printemps, le retour de la lumière. Alors c'est vrai qu'en ce moment il y a un petit peu de pluie, etc. Mais il y a quand même quelque chose de vivifiant. Donc on va avoir en fait cet élan, cette énergie. Et puis finalement, on a l'impression d'avoir en même temps les jambes coupées. Donc on va commencer quelque chose, pourquoi pas, on va se dire tiens je vais faire ça. Et en fait on va pas y aller. Donc la blessure d'abandon, elle s'identifie aussi comme ça, hein. Donc j'abandonne le projet, je m'en aperçois pas, mais je l'abandonne de toute façon, je le recule à plus tard, etc. Donc ça, quand on est dans ces schémas, on peut être sûr on est toujours dans notre blessure d'abandon. Donc on a dit, on ne s'affirme pas, on se remet aussi à se dévaloriser, on laisse l'autre nous dévaloriser. Alors l'autre n'est pas responsable, hein. Enfin, l'autre il est juste en miroir, il est là pour nous révéler ça. Et donc en théorie on ne doit pas lui en vouloir, hein, ni s'en vouloir à soi d'ailleurs, hein, c'est qu'on est là-dedans, c'est tout et c'est comme ça. Donc dans les vieux schémas, on redevient dépendant. Et bien sûr, on est de nouveau en insécurité. Comme c'est confort. Donc je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes en couple et
n'osez pas dire quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui vous froisse, il y a quelque chose qui vous abîme, même sans doute, au plus profond de vous. Et vous n'allez pas oser dire à l'autre ce qui vous chiffonne, ce qui vous chagrine, parce que vous avez peur d'être abandonné. Vous dites, non, je peux pas lui dire ça. Comment il ou elle va réagir? Et voilà, j'ai peur qu'on me laisse tomber, quoi. Donc, en fait, on va encaisser les coups. Alors, je parle de coups, mais en gros, ce sont des coups émotionnels, hein. Donc, on se prend ça dans la figure émotionnellement. On croit résister, et en fait, il n'en est rien. Donc, comment ça peut se manifester par la suite? Vous allez vous retrouver avec des maux du corps. Votre corps va parler, vous allez vous retrouver avec une migraine, avec une entorse, avec quelque chose de froissé, etc., etc. Alors parfois ça peut être assez minime, mais c'est là quand même. Et c'est là de toute façon pour vous avertir de quelque chose. Donc vraiment tenir compte des avertissements du corps, tenir compte aussi de quand quelque chose vous titille, quand on vous dit quelque chose et que ça vous pince, en tenir compte et vous dire ah là il y a quelque chose qui n'est pas confortable, donc visiblement il faudrait que j'agisse pour éviter justement de réagir par la suite. Donc de réagir par exemple au niveau du corps, mon corps se manifeste, ou de réagir un peu violemment peut-être un peu plus tard. Et de laisser, voilà, on a laissé s'accumuler 10 choses et puis tout à coup on les balance un peu n'importe comment à un moment qui est pas choisi, qui est pas le meilleur, etc. Et donc ça risque de mal se passer. La relation risque de mal se passer ou de se finir, pourquoi pas. Et donc là on risque bien d'être abandonné et là c'est la blessure qui est bien présente et exacerbée quoi finalement. Hein. Parce qu'en théorie on n'est pas là pour se faire abandonner, pour se faire rejeter, pour se faire trahir, etc. Donc comment on bosse cette blessure d'abandon? Donc là, on l'a identifié. Donc comment on fait pour rectifier le tir? Donc déjà, dans un premier temps, on s'affirme. Quand on entend quelque chose qui ne nous plaît pas, hop, surtout, on agit. Donc on ne réagit pas, donc on agit tout de suite. On dit tout de suite, ah attends, là j'ai entendu quelque chose, c'est un peu dur pour moi, je saisis la balle au bon, c'est tout de suite que je vais répondre. Alors, on peut se laisser un temps, voilà, si on a besoin de 5 minutes, on a besoin de 5 minutes, mais en tout cas, c'est maintenant. On n'attend pas le lendemain, ou le surlendemain, ou une semaine plus tard. C'est déjà trop tard. Le corps risque de réagir entre-temps. On risque de se faire encore plus de mal, j'allais dire. Donc, on agit tout de suite. Si on voit aussi quelque chose qui nous déplaît, pareil, on agit aussi. En tout cas, il faut que ce soit quasi immédiat. Je dis, c'est pas à la minute près, mais c'est presque dans les 5-10 minutes, quoi. Hein. On peut se laisser le temps de recevoir tout, de bien peser les choses, mais au bout d'un moment, il faut sortir ce qu'on a sur le cœur. Voilà, on ne laisse pas s'entasser les choses. Donc on s'affirme, et par le fait de s'affirmer, on renoue avec l'estime de soi. Donc les maîtres mots vont être cohérence, honnêteté, authenticité. Donc le masque, on le jette, hein, ok. Le masque, les masques nous font plus de mal que de bien. Hein. On sait que le masque, il est confortable pendant un temps dans notre vie. Parfois, il nous a protégés si on a eu des traumatismes, etc. Et puis, il est temps au bout d'un moment de les enlever parce que autant ils ont pu nous faire du bien pendant un temps qu'au bout d'un moment, ils vont vraiment finir par nous faire beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Donc, on se débarrasse de ça définitivement et on gagne en authenticité, on gagne aussi en autonomie et surtout en bien-être intérieur. Voilà, enfin, on est réaligné, on est réengagé envers soi. C'est aussi un réel engagement envers l'autre. D'accord? Parce que on est soi, on arrive vers l'autre en étant réellement soi-même. Déjà, c'est plus rassurant pour l'autre. Pas oublier ça, hein, quelqu'un qui porte un masque, finalement, c'est inquiétant. Hein, le masque, on se demande toujours ce qui se cache en dessous. Pas l'oublier non plus. Hein. Donc, on a dit, on se réengage envers soi, on gagne de nouveau en sécurité interne, hein, surtout, on gagne en sécurité. On arrête de fait d'être en vigilance, en hyper-vigilance, et on gagne en sécurité. Et donc aussi la chose à faire, quand on sent qu'on recule pour quelque chose, qu'on recule un projet,
quand on sent que l'on retarde de nouveau les choses, etc., hein, on se dit, la blessure d'abandon pointe son nez, donc hop, je me remets à faire les choses. Allez, je me pose si j'ai besoin même d'1 heure pour me recentrer, mais hop, je me reconcentre, je me remets au travail, je me remets à l'œuvre. Et finalement, c'est ça qui va provoquer le retour à soi et le retour au gain de confiance, etc., pour se débarrasser de cette blessure d'abandon, là, définitivement. Donc, je me remets à faire les choses que j'ai à faire pour moi. Pour moi, mais qui peut servir aussi à l'autre et au collectif, hein. Mais en tout cas, je fais ce retour à soi. Donc, stop sacrifice et recentrage enfin. Réalignement, recentrage, réancrage. N'oubliez pas que lorsque vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas aligné, c'est-à-dire que vous savez que les couches de votre aura donc, sont en déséquilibre, elles ne s'emboîtent plus comme des poupées russes, eh bien vous laissez des espaces pour les énergies polluantes, les énergies négatives, ce qu'on va appeler les entités, vous savez. Voilà, ce que l'on connaît bien chez les flammes jumelles et les parcours en éveil. Voilà, donc je voulais absolument faire cette vidéo pour vous parler des énergies actuelles et ce que l'on est poussé à faire actuellement, donc ce que je vois beaucoup en consultation. Et je vous parle de tout ça sur un espace de quelques mois. Vous voyez, j'ai commencé à voir ce phénomène arriver à partir d'octobre 2022, septembre-octobre 2022. Ça a été très poussé en novembre pour la blessure de rejet. Et là, au niveau de la blessure d'abandon, on a recommencé à travailler dessus à partir du début d'année. Mais ça a été sourd, hein, vraiment, ça a été même sournois. Okay. Donc, en tout cas, là, ça n'est plus sournois, ça n'est plus sourd, c'est bien à nos oreilles, c'est bien sous nos yeux. Et bon, bah, on y va, hein. Et je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation, si vous dites tiens, j'irais bien identifier certaines choses, je vous propose la libération énergétique et émotionnelle. Je vous propose également des accompagnements, également des ateliers ancrage et des ateliers parcours long flammes jumelles, entre autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.